Est-ce que le bull run est terminé, hein? Est-ce qu'on va rentrer en bear market, hein? Peut-être qu'on y est déjà en fait, hein. On va savoir, hein. On va regarder tout ça dans cette vidéo. Pense à mettre un petit pouce bleu. Attends, je suis par là, c'est par là, hein. Pense à mettre un petit pouce bleu, à t'abonner à la chaîne si t'es pas abonné. Je te rappelle que tu peux me soutenir, hein, en allant sur patreon.com/makertronic. Tu pourras voir mes vidéos exclusives, hein, sur le minage. Je suis mineur de crypto-monnaie depuis 2018-2019, hein, dans ces eaux-là. Et voilà, donc je m'évertue à essayer de trouver des petits coins intéressants. Hein, c'est pas des grands coins dont on entendra parler, mais voilà, ça peut rapporter un petit peu. Hein, voilà, à partir du moment où on se donne la peine de miner, hein, tout simplement, hein, de miner des crypto-monnaies. Voilà, je te rappelle que je suis pas conseiller financier, hein, donc tout ce que tu verras dans cette vidéo n'est pas un conseil financier, hein. Je te fais part, moi, de mon ressenti et de mes aventures dans le monde de la crypto-monnaie. Après, si tu veux des conseils financiers, bah, je pense que c'est mieux si tu appelles ton banquier. Hein. Il sera content de t'entendre. Hein. Autre chose que pour des découvertes ou des trucs comme ça. Hein. Alors, on va pouvoir commencer. Hein, donc, alors, est-ce qu'on est rentré en bull run? Parce que tu sais qu'en ce moment, quand même, les retail en particulier, hein, sont particulièrement fatigués et usés par le marché crypto, hein, et tout le monde en a un peu plein le cul, à vrai dire. Hein. Alors, est-ce qu'on est en train de rentrer en bear market? Alors la question se pose réellement, puisque tu vois que si on regarde le seasonality, le Bitcoin halving seasonality index, hein, tu sais que c'est un truc qui est très très timé. Hein. Il y a beaucoup de gens qui y croient à cette histoire de timing, et en particulier au jour près. Hein. Bah, tu vois que là on est passé dans la phase descendante, hein, dans la phase descendante qui devrait durer donc jusqu'en novembre 2026. Hein. Donc ça va être long. Hein, ça va être long. Donc, alors là, on a plusieurs possibilités parce que faut regarder un peu le big picture avant d'essayer de dire qu'est-ce qui va se passer. Tu vois, faut regarder un peu le big picture, c'est-à-dire en gros où en est l'économie américaine. Hein. Donc l'économie américaine actuellement, elle est en shutdown. On a l'impression que tous les États occidentaux n'arrivent plus à voter des budgets, hein, tellement les différentes partis politiques s'en veulent les uns les autres, ils n'arrivent plus à se mettre d'accord sur des budgets et faire avancer les pays. Bah, c'est grosso modo ce qui se passe un petit peu aux États-Unis en ce moment, hein, puisque il y a une partie quand même, ça a des conséquences graves aux États-Unis, parce qu'il y a une partie des fonctionnaires, hein, qui sont à l'arrêt, hein, qui sont pas payés, ils ont pas de chèque, rien du tout, quoi. Donc il y a quand même, tu vois, quelque chose d'assez grave qui est en train de se passer. Donc aux États-Unis, hein, ce qu'on peut voir, hein, c'est que attends, je vais te retrouver le truc. Il y a une inflation qui est, voilà, c'est ça. Il y a une inflation qui est quand même persistante. Hein. Alors, sachant que, tu vois, il y a quand même ça reste un frein majeur, hein, l'inflation. Hein. Actuellement, le taux d'inflation annuel, ce qu'on appelle l'IPC, hein, il a atteint 3%. Pour les 12 mois voilà, qui se terminent en fin de septembre 2025, hein, contre 2,9% en août. Hein. Donc ça marque quand même à un niveau plus élevé que ce qu'on avait depuis janvier. Hein. Et donc ça veut dire que on a une inflation mensuelle qui est quand même assez élevée. Alors ils essaient de le garder sous contrôle, mais on voit quand même que ils ont du mal à garder l'inflation sous contrôle. Et je crois que la barre qui s'était fixée, il me semble, hein, qu'elle était à 2%, bah ils ont du mal à tenir cette barre, quoi. Hein. Donc ça déjà, tu vois, on a le shutdown, on a une inflation qui persiste, hein, qui est toujours là, hein, alors que pourtant on a un QT, hein, donc un quantitative tightening, j'arrive jamais à le dire, hein, c'est-à-dire qu'en gros ils retirent des liquidités du marché à tel point que les banques sont obligées, elles n'ont plus de liquidités, hein, elles sont obligées d'emprunter, hein, avec des prêts à très court terme. Il y a eu 10 milliards d'empruntés il y a quelques jours là, par exemple, parce qu'ils n'ont plus de liquidité, quoi. Donc à un moment donné, voilà, le marché il est ce qu'il est, quoi. Donc tu vois que en termes d'économie, pour l'instant, c'est pas rose. Hein. On a aussi Donald Trump, hein, qui est toujours là avec ses fichus tarifs. Hein. Alors est-ce que c'est une bonne ou une mauvaise chose? Moi j'en sais rien, je suis pas économiste, hein. Mais force est de constater que voilà, les tarifs quand même, enfin les frais de douane, hein, qu'il veut imposer, bah ça, mine de rien, ça a quand même un impact assez important sur l'économie américaine. Et en particulier, ça n'a pas vraiment d'impact sur les marchés parce que tu vois, on va regarder tout à l'heure où on sont le Nasdaq, Dow Jones, etc. Et tu vois, ça n'a pas vraiment d'impact sur les marchés. Mais
Mais par contre, au niveau de l'économie, ça a un véritable impact. Hein. À tel point qu'il y a même des fabricants de cartes graphiques qui, ayant peur de ces droits de douane, bah, ils ont stocké carrément des stocks énormes de cartes graphiques aux États-Unis au cas où, tu vois, au cas où. Parce que sinon, après, ils auraient été obligés de payer 25%, voire 50, voire 100% de plus. Hein, va savoir de combien ils pourraient se mettre d'accord, tu vois. Donc bon, après, voilà, il y a toujours des deals, hein, tu vois. Deal États-Unis-Chine, hein, donc ça date du 3 novembre. Hein. Donc le vent tourne pour le commerce mondial. Donc tu vois, ça promet, hein, ça promet. Donc ils ont enfin trouvé un accord. Hein, donc voilà, les marchés vont pouvoir reprendre. Hein, mais bon, ça reste quand même tout ça un petit peu compliqué. Et puis je voudrais te partager ça parce qu'à mon avis c'est ça le plus important, c'est que actuellement la consommation aux États-Unis, donc c'est quand même le moteur principal de l'économie des États-Unis. Hein, ça représente à peu près 70% du PIB des US. Hein, bah il montre quand même des signes de faiblesse, particulièrement chez les consommateurs qui ont des faibles revenus ou des revenus moyens. Hein, donc les gens pauvres. Et la classe moyenne hein, qui a tendance quand même à fortement s'appauvrir aux États-Unis. Hein. Donc les dépenses des ménages hein, à faible revenu, ils ont une pression qui est quand même vachement plus importante qu'avant à cause de l'inflation, au coût du logement et au fait que les emplois sont de plus en plus précaires aux États-Unis. Hein. Donc tu vois, tout ça, ça fait quand même une big picture qui est quand même pas terrible. Hein. Donc bon, à côté de ça, et de façon complètement décorrélée, tu vois, on a le Bitcoin, tu vois, qui continue de faire joyeusement des folies. Hein. Bon, en ce moment, on est à 104 000 $. Hein. Alors, faudrait pas qu'on descende sous les 100 000. Je pense le point pivot pour le bear market, il se situe au niveau des 100 000. Mais d'un autre côté, bon, les gens ont peur hein, avec le fear and greed. Hein. Les marchés ont peur. Hein. Il y a des gros détenteurs de Bitcoin qui commencent à vendre. Ça, tu vois, on a passé le halving seasonality index. Hein, donc ça, tu vois, mine de rien, on peut dire ce qu'on veut, mais sur les marchés, il y a une sorte de pensée magique aussi. Hein. C'est-à-dire que à partir du moment où ces gens-là, ils vont croire à certaines choses, ils vont avoir des convictions, ils vont croire que voilà, c'est timé au jour près, etc. Ils vont pas prendre de risques et en pensant que des autres pourraient croire ça. Donc ils vont pas prendre de risques et ils vont commencer à vendre au cas où. Hein. Alors pour te montrer quand même, hein, regarde, ça c'est le Dow Jones, hein, Dow Jones qui crève toujours des plafonds. Hein. Et ça c'est le Nasdaq hein, qui crève des plafonds aussi. Hein, voilà, si tu vas sur le forex et ce genre de choses, c'est la même histoire hein, partout. Hein. On peut regarder aussi le dollar index. Hein. Tu vois, le dollar index, il est en train de stagner, hein, mais il est en train de reprendre un peu de force. Hein. Donc le dollar reprend un petit peu de force. Hein. Donc bon, ça c'est à voir hein, ce que ça pourra donner par la suite. Hein. Et voilà, si on regarde au niveau du SP500, bah évidemment, le SP500, hein, il est mené par les 7 magnifiques, hein, les entreprises tech, les géants de la tech des États-Unis, hein, les GAFAM, hein, qui explosent tous les records, hein, qui explosent absolument tous les records. Hein. Énorme. Je pense que l'économie va subir un point de bascule dans pas très très longtemps, s'il n'a pas déjà eu lieu en vrai, hein, qui font que c'est plus le pétrole désormais qui va mener les économies, mais c'est tout ce qui est digital, hein, l'informatique hein, principalement, hein. L'informatique quantique peut-être quand elle va arriver, l'intelligence artificielle, la robotique hein, qui va bientôt s'inviter dans les maisons. Donc tout ça pour dire que actuellement Bitcoin, comme tu as pu voir hein, le big picture, on a d'un côté des marchés qui sont complètement décorrélés de la réalité. Et donc pourquoi Bitcoin ne continuerait-il pas lui aussi à être décorrélé de la réalité, malgré le fait qu'on ait passé le Bitcoin Seasonality Index, hein, tu vois, là désormais on l'a dépassé, hein, malgré le fait que ça ait dépassé, on reste à mon avis là sur un bout flag, hein, et ça pourrait, tu vois, ça pourrait repartir joyeusement à la hausse. Hein. Alors évidemment, personne ne peut prévoir l'avenir. Au niveau des altcoins, évidemment, c'est un carnage, hein, parce que les altcoins, les institutionnels, ils en ont rien à foutre. Faut être très clair, hein, ils en ont rien à péter des altcoins. Les altcoins n'apportent pas grand-chose en vrai au marché de la crypto-monnaie. Hein. Certains altcoins peuvent amener véritablement des techniques plus pointues, hein, mais sur le principe,
ils ne réinventent pas la roue. Je vais prendre l'exemple de Kaspa. Kaspa, c'est un coin qui est absolument magnifique. C'est un projet qui est technologiquement fantastique, puisque c'est une sorte de Bitcoin amélioré. C'est ce que on voudrait avoir sur Bitcoin aujourd'hui, en vrai. Mais ce n'est pas Bitcoin. Donc Kaspa, par exemple, a énormément de mal actuellement à faire sa place au soleil. Et c'est normal, c'est normal. Ce qui intéresse les gens, c'est pas Kaspa, c'est pas Ethereum, c'est pas Solana. On s'en fout. On s'en fout de ces coins-là en vrai. Ils sont pas très importants. Les vrais coins qui sont importants, c'est les coins, c'est Bitcoin. C'est Bitcoin, le vrai coin qui est important. Et dans une moindre mesure, Monero peut-être. Mais voilà, ces deux coins-là, ce sont à mon sens les deux coins les plus importants. Et puis après viennent des coins qui apportent toutes sortes de choses. Mais voilà, ce ne sont pas eux qui drivent le marché des crypto-monnaies. C'est principalement, enfin c'est Bitcoin. Faut être très clair, c'est Bitcoin. Et donc moi je vois, alors je peux me tromper, mais je vois que les altcoins vont continuer de crasher. Alors ça va continuer ces histoires d'avoir de temps en temps un pump sur un altcoin. X ou Y, on va continuer d'avoir des pumps qui vont se faire de ci, de là, mais c'est pas significatif d'une alt season. Et on a eu 2 essais de alt season, mais voilà, c'est jamais vraiment, ça a jamais été satisfaisant. Faut dire les choses. Ça n'a jamais été vraiment satisfaisant. Là, c'est un bull run qui est mené par les institutionnels. Est-ce que les institutionnels et les whales et les grosses whales vont laisser tomber Bitcoin? Franchement, je ne pense pas. Est-ce que ils vont manipuler le marché pour essayer de faire en sorte que les gens qui ont du Bitcoin actuellement, les retail comme toi et moi, qui avons du Bitcoin, qu'on le vende parce qu'on a peur. C'est fort possible. Donc ils pourraient continuer de faire baisser le prix jusqu'à 90 000 $ par exemple. C'est envisageable, histoire de bien faire flipper tout le monde, de bien user tout le monde. Mais voilà, je pense pas que ça va descendre beaucoup plus bas, peut-être 85 000 $ le Bitcoin. Et ça pourrait prendre peut-être 1 an, histoire de bien user tout le monde. Donc on pourrait avoir soit quelque chose qui continue comme ça, c'est-à-dire un bull flag, et puis derrière, tu vois, de nouveau, attends, je vais faire ça, hop, voilà, attends, zut, il m'a mis un, je vais y arriver, désolé si je tousse, j'ai eu le Covid, et ça m'a éclaté la gueule. Donc tu vois, on pourrait avoir donc effectivement un bull flag avec de nouveau un palier comme ça, et puis ça repartirait, c'est quelque chose qui est possible, On pourrait avoir autre possibilité, et c'est ce qui me paraît le plus plausible, on pourrait avoir une poursuite qui va s'accentuer comme ça, voilà, jusque dans les 90 000 $ pour ensuite repartir à la hausse. On aurait évidemment 1 ou 2 événements, tu vois ici par exemple et ici, 1 ou 2 événements, je vais le marquer événements, toi comme ça, événements terribles, qui ferait en sorte que le marché pourrait encore plonger. Donc ça peut être n'importe quoi, ça peut être les tarifs par exemple de Donald Trump, ça peut être autre chose, genre la reprise d'une guerre, par exemple, malheureusement la reprise d'une guerre, ou l'entrée en guerre de nouveaux pays, tu vois, quelque chose comme ça. Voilà, des news un peu Black Swan, de type Black Swan, tu vois, un peu catastrophique, qui pourrait précipiter le Bitcoin vers les 90-85 000 $. Et puis après, on repartirait. On pourrait range comme ça aussi, en bas, à un moment, on l'a déjà vu tout ça. Voilà, si tu regardes, par exemple ici, tu vois comment ça avait fait, tu vois, on avait eu un premier pump, une deuxième phase d'expansion, et puis après, tu vois, on était redescendu tranquillement, histoire de bien user tout le monde. On a vu quand même des petites reprises, tu vois, en mars, toujours en mars. On a eu des petites reprises, toujours ponctuées par un moment catastrophique, Luna, FTX, et puis à un moment donné, voilà, après avoir bien usé tout le monde, c'est reparti à la hausse. Voilà, et donc ça, c'est un cycle qu'on voit à chaque fois. Faut bien comprendre une chose, le monde occidental, et en particulier le capitalisme, fonctionne en fonction de cycles. Donc ça, tu le vois bien un petit peu partout. Donc ça veut dire que on a des phases d'expansion de l'économie, de plein de choses, et on a des phases de crise aussi, de crise majeure, qui permettent de réinitialiser le marché. Ce sont des crises qui sont parfois même provoquées, je pense.
exprès pour pouvoir rentrer, pouvoir reset un peu la machine industrielle, pouvoir faire toutes sortes de choses. Hein. Voilà, je pense que c'est quelque chose qui est prévu à l'origine dans le monde du capitalisme, quoi. Hein, donc le monde européen, le monde occidental. Hein. Après, à voir comment le reste du monde se comportera hein, face à ça. Mais voilà, je pense que c'est quelque chose qui est systémique. Hein, c'est-à-dire que le système en dépend, en gros. Hein. Voilà, merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. N'hésite pas à partager, toi, dans les commentaires, ce que tu penses de tout ça. Et puis voilà, moi je te dis à demain pour de nouvelles aventures. Salut!